Nico de l'Universitas Negeri Semarang. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, ça va? D'accord, je commence. Ah, d'accord, ok. Chers représentants des ambassades francophones, mesdames et messieurs, je m'appelle Ruth, mais aujourd'hui, je suis Kartini. Je suis une femme et depuis que je suis plus jeune, je crois à l'égalité des genres. J'ai la chance de m'adresser à vous, de pouvoir m'exprimer. Alors, voyageons ensemble dans le temps. Nous sommes dans les années 1900. Je suis l'héroïne de Java et je suis née dans une famille aristocratique javanaise des arts néerlandaises ou Indonésie. Une philosophie javanaise dit « Les femmes ne sont que des konco winking ou des partenaires domestiques inférieurs », ce qui signifie qu'elles n'ont pas de rôle important et ne sont pas égales aux hommes. Les tâches des femmes sont uniquement macha, habiller, masa, cuisiner et mana, ou bien porter des enfants. De là vient la croyance. Il n'est pas nécessaire pour elles de faire des études supérieures, car en fin de compte, elles ne seront destinées à ces tâches. C'est une, norme dans notre société, mais j'ai décidé de protester contre la tendance culturelle javanaise à imposer des obstacles au développement des femmes, et je veux que toutes les femmes aient la liberté d'apprendre et d'étudier. Alors, la bonne nouvelle, j'ai réussi. À l'époque, il s'agissait de mon rôle en tant que Kartini. Maintenant, partons ensemble en 2021. Je suis aussi Kartini. Mon combat est de pouvoir me développer de manière optimale et de contribuer à l'humanité. Alors, je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais petite, mon papa m'a dit « Si tu maîtrises plusieurs langues, tu peux conquérir le monde. » À cette époque, je n'avais pas tout compris, car je n'avais que 5 ans. Mais en grandissant, j'ai eu la chance d'être actrice de la pensée de mon père et de son envie de m'aider à découvrir le monde. J'ai pu voir comment mon père, qui parlait très bien japonais, pouvait travailler à l'étranger et il a aidé des milliers d'Indonésiens à y travailler et leur a donné l'opportunité d'avoir une meilleure situation financière. Assez impressionnant. Mesdames et messieurs, je crois que la langue est une clé, est une ouverture au monde. Quand j'ai décidé d'apprendre le français, cela signifie que je débloque des opportunités dans un fait francophone, que je peux obtenir une meilleure éducation. Disons que je pourrais continuer mes études en France un jour. Je peux partager ce que j'ai appris à mes élèves, partager le français et les aider à réaliser leurs rêves. Peut-être autre exemple, comme les anciennes étudiantes qui ont l'opportunité de faire des stages en France ou avoir l'opportunité de rencontrer l'ambassadeur de France en personne, M. Olivier Chambert, comme je l'ai vécu hier. Impressionnant. Pour moi, apprendre le français, c'est plus qu'apprendre la grammaire ou la conjugaison. J'ai également appris de cette culture depuis que j'éveille mon intérêt sur la tolérance qui est fondamentale dans notre société aujourd'hui. J'apprécie aussi la pensée critique, comme c'est bien résoudre des problèmes. Alors, la maîtrise d'une langue étrangère a également le rôle de médiatrice entre différentes cultures aussi. Par exemple, devenir interprète. Le 21 avril, c'est la journée Kartini, un symbole de l'émancipation des femmes. Et aujourd'hui, les femmes indonésiennes peuvent choisir ce qu'elles veulent devenir, ce qu'elles veulent apporter à l'humanité. Et le monde est désormais ouvert à l'égalité dans l'expression des opinions. La maîtrise des langues étrangères devient aussi la clé de la communication globale. Vous voyez Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement français, Greta Thunberg, jeune Suédoise, qui avait du courage de dire « How dare you », qui a exprimé l'idée de sauver la planète dans le forum de l'ONU. Prenons les femmes indonésiennes, Nara Rahmatia et Sylvanie Pasaribu, jeunes femmes diplomates indonésiennes, qui ont su bien porter les idées lors de la session de l'ONU. C'est grâce à l'égalité dans l'éducation, grâce à leurs compétences langagières et leurs compétences à communiquer devant un grand public. Finalement, j'invite toutes les femmes, en particulier les femmes indonésiennes, à vivre cette indépendance en développant leur potentiel, et ce, peut-être en apprenant le français, puis en accédant au monde de la francophonie. Non pas pour devenir supérieur, mais pour avoir la conscience de l'égalité et de la solidarité pour équilibrer la vie et les relations. Au-delà de l'idée que les hommes et les femmes sont différents, il y a une vérité plus profonde, celle de créer un monde meilleur. Nous devons considérer le genre non pas un obstacle au développement humain, mais comme un tremplin pour le bien de l'humanité. Merci. Je ne savais pas que Kartini parlait français.
D'accord, merci Ruth, merci. Et maintenant, c'est le moment où vous répondez à une question posée par l'un de nos jurys, oui. Alors, D'accord. nous invitons à nouveau Monsieur Wissem Mouatemri de l'ambassade de Tunisie à poser la question à Ruth. Oui, merci beaucoup, mademoiselle Ruth. C'était pour moi un plaisir de vous écouter. Honnêtement, j'ai beaucoup appris de votre intervention et c'était très bien développé, notamment sur le rôle de la femme dans la société javanaise, avant et maintenant. Moi, j'ai une question à vous poser. Quelle est votre évaluation de la rôle de la société, de la rôle de la femme aujourd'hui dans la société indonésienne, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social? Quel est le rôle de la femme dans la société indonésienne aujourd'hui? D'accord. Merci. D'accord, merci monsieur pour la question. Alors, d'après mon point de vue aujourd'hui, nous vivons à une époque où la plupart des pays sont ouverts à l'égalité. Disons, en Indonésie, c'est bien marché sur l'égalité des femmes, sur le rôle des femmes. Dans notre pays, on a eu notre président qui était femme, Madame Megawati. Mais peut-être le problème qu'il y a encore existe en Indonésie, peut-être c'est sur stigmatisation, à quel point que les femmes et les hommes sont inégaux, mais je crois que nous pourrions mettre fin à la stigmatisation par l'éducation. C'est ça, monsieur. Merci. Merci. Est-ce que vous croyez que la société indonésienne a beaucoup évolué depuis l'indépendance au niveau du rôle de la femme? Ouais. C'est-à-dire, comment voyez-vous l'évolution de la société indonésienne à ce niveau, au niveau de l'égalité entre hommes et femmes? On est dans la situation en ce moment en Indonésie que toutes les femmes peuvent donner n'importe quelle leur idée, elles peuvent donner leur expression dans n'importe quel domaine. Alors, il n'y a pas de problème en ce moment dans le problème d'inégalité en Indonésie, je crois. Le problème, c'est seulement sur la stigmatisation. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci, monsieur. Merci, Ruth. Okay, nous continuons maintenant avec la candidate suivante, Putri Alivia Rifai, dengan pengumuman. Nous appelons le deuxième gagnant, qui va gagner bien sûr le deuxième prix. Elle vient de l'Universitas Indonesia, Reskia Ramadina. Selamat kepada Reskia Ramadinda dari Universitas Indonesia. Ok. Le premier gagnant, elle vient de l'Universitas Negeri Semarang, notre Kartini Ruth Fumiko. Selamat kepada Ruth Fumiko dari Universitas Negeri Semarang. Vous m'entendez? Oui. D'accord. En ce moment, je suis vraiment heureuse de faire partie de ce festival. J'ai beaucoup appris de cette compétition aussi à la voir. Comme cela nous aide beaucoup, plus à tomber amoureux de la langue française quand même. D'accord, ok.